Super, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut créer un cours, une formation, quelque chose qu'on va préenregistrer et vendre à nos étudiants facilement. Alors, il y a plusieurs formats qu'on peut avoir pour vendre une formation à ses étudiants. Là, évidemment, on parle de formation de langue. J'utilise le terme formation juste pour faire une différence entre les cours qu'on va donner en live, donc ce dont je parle beaucoup sur cette chaîne, les cours où on est en face de l'étudiant par une webcam, sur Zoom, sur Skype, et les cours qu'on va préenregistrer. Alors, il y a plusieurs moyens de faire ça. On peut faire des vidéos. Il y a beaucoup de cours qui sont des vidéos enregistrées. La façon la plus simple, en fait, ce serait d'enregistrer un cours comme on le donnerait à un étudiant. Moi, c'est un style que j'ai pas trop parce que je donne pas des cours préparés avec des slides à mes étudiants. J'ai plus un style voilà, conversationnel dans mes cours où je me concentre sur la conversation et surtout sur l'action, le fait de faire des choses, que l'étudiant soit très proactif, en tout cas qu'il fasse beaucoup de choses. Dans cette formation, j'ai décidé de prendre le parti pris de faire une formation flashcards, donc qui va être surtout basée sur une liste de phrases que l'étudiant va apprendre et mémoriser. Donc la vidéo seulement pour les formations, c'est un format qui est bien. Moi je dirais surtout pour les choses théoriques. Le problème c'est qu'en vrai, la plupart des étudiants, s'ils cherchent vraiment l'information, ils vont la trouver. Là on va faire, vous allez voir, on va faire une leçon sur un sujet assez fréquent, en français, un problème assez fréquent. J'ai une façon de l'enseigner qui est un peu pas très orthodoxe, c'est-à-dire qui est vraiment très simplifiée, mais c'est parce que je sais que si les étudiants veulent vraiment creuser pour comprendre la théorie, ils vont pas avoir de problème pour trouver des informations sur internet, parce qu'en fait il y a des tonnes et des tonnes de cours même en gratuit sur YouTube. Donc en fait ce que nous on va essayer d'apporter en tant que prof, c'est quelque chose qui est plus personnalisé, qui est peut-être plus orienté action, plus packagé, qui apporte un résultat concret. Alors, sur quel sujet est-ce qu'on peut faire ce cours? La question que vous devez vous poser, je vais tutoyer mon audience, je ne sais jamais ce que je fais avec ça. La question que tu dois te poser, ça va être de te demander qu'est-ce qui revient tout le temps, soit dans les erreurs, soit dans les questions, soit dans les besoins de tes étudiants. Ça peut être aussi bien un point de grammaire, ça peut être aussi bien un type de vocabulaire, par exemple, je sais pas, l'argot en français, un peu de verlan, un peu de choses importantes à connaître si la personne, par exemple, a moins de 40 ans et vit en France, elle a besoin de connaître un peu d'argot pour pouvoir connaître ces choses-là. Ou alors, est-ce que c'est un problème de compréhension, est-ce que c'est un problème d'orthographe, quelque chose que je couvre pas du tout personnellement, ou bien est-ce que c'est un problème plus vague, par exemple, comment savoir s'organiser dans sa vie d'expat en France, ou des choses comme ça. Donc, on va partir du problème de nos étudiants, on va se dire qu'est-ce qui revient tout le temps, et moi j'ai décidé de choisir le passé composé comme problème à régler. Donc, le passé composé, alors je sais pas trop comment j'organise ma vidéo. Le passé composé, pourquoi? Parce que c'est un truc, en fait, enfin, je sais pas pour les autres profs qui enseignent le français, mais pour moi, c'est vraiment le truc difficile, surtout pour les anglophones, à comprendre et surtout à maîtriser, parce que il y a plusieurs aspects. C'est une grammaire qui est différente de l'anglais. Il n'y a pas d'équivalent de passé composé en anglais. Les temps sont très différents en anglais, donc pour des anglophones, c'est compliqué. Et aussi, c'est phonétiquement, parfois ça ressemble au présent, parfois ça ressemble à l'imparfait, et donc du coup il y a beaucoup de mélanges, il y a beaucoup d'erreurs qui se créent. Et aussi, quand les étudiants essaient de l'apprendre, il y a un gros problème, c'est-à-dire que je trouve que la façon d'enseigner le passé composé est complexifié pour rien. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'un tableau avec tous les détails. Les étudiants n'ont pas besoin de connaître les 17 verbes du passé composé, parce que tant qu'ils disent j'ai allé ou je allais, ils sont pas prêts de savoir que on dit je suis mort ou je suis descendu, ou des verbes qui sont un peu plus rares comme ça. Donc moi mon idée c'est de commencer par ce qui est plus fréquent, là où il y a le plus d'erreurs en fait, dans l'idée où, il y a un truc à savoir quand on fait une formation en ligne, quand on fait un cours en ligne, dans toutes les personnes qui vont l'acheter, il n'y en a qu'une minorité qui vont la terminer. Mais vraiment c'est un truc statistique qui se voit de partout. Donc dans notre
notre idée, on veut un truc court, compact, qui apporte des résultats et si possible, où la personne qui l'achète puisse apprendre rapidement et que si elle arrête au début, elle n'aura pas juste arrêté une partie théorique, elle aura arrêté en connaissant au moins que le verbe aller, c'est je suis allé et qu'on dit j'ai fait, j'ai parlé et que la plupart du temps, on met un et à la fin du verbe, c'est déjà pas mal. Donc, voilà comment j'ai découpé la formation que je vais faire. J'ai décidé de faire ça en plusieurs parties. 1. Les règles à connaître. J'ai déjà mis un lien vers Teachee, mais je vais vous montrer tout de suite comment créer ça avec Teachee. Le cas le plus fréquent, parce que pour moi, étant donné que je me concentre sur l'oral, j'insiste énormément auprès de mes étudiants sur l'attention qui est portée à la phonétique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont vraiment à l'aise pour lire, mais quand ils parlent, ils font des fautes de prononciation qui ne sont pas des fautes de prononciation dues à leur accent, mais c'est des fautes de prononciation dues au fait qu'ils lisent. Par exemple, ils disent j'apprends ou des trucs comme ça. Et c'est chiant parce qu'en fait, ce D, il est silencieux et si cet étudiant ne lisait jamais, il ne prononcerait pas ça comme ça. Donc, la phonétique est importante. Donc, ce que je dis à mes étudiants, c'est le passé composé. La plupart du temps, quand ils sont débutants, ils font des phrases avec je. C'est que 80% de leurs phrases, elles sont à la première personne, donc on va pas se prendre la tête avec le reste, on va se focaliser sur je au début et sur la plupart du temps dans cette formation. J'ai le verbe et à la fin du verbe, tu as et. Si ils connaissent une règle avec le passé composé, qu'ils ont compris à quoi sert le passé composé, qui disent ça, et qui disent j'ai allé, j'ai prendé, c'est beaucoup mieux que les espèces de freestyle qu'il y a parfois avec juste un truc où on dit je a ou je suis par lire ou je sais pas quoi qui peuvent arriver, qui sont... Voilà. Donc ça, c'est le cas le plus fréquent. Ensuite, c'est comme ça que j'enseigne le passé composé, parce qu'au moins, c'est pas trop compliqué à retenir. Ensuite, l'idée générale, c'est qu'à la fin, si c'est un « et », si le verbe il finit en « et » déjà, c'est très bien, on garde le « et » phonétiquement. Sinon, on met un « i » ou un « u ». Et puis, de toute façon, étant donné que la plupart des verbes, enfin les verbes les plus fréquents, sont complètement irréguliers, connaître la règle avec les 3 groupes et tout ça, moi perso, j'ai aucun étudiant qui arrive à retenir des trucs comme ça et à l'utiliser. Juste savoir que ça finit par i et u, ça suffit pour après, quand on a un verbe, on peut deviner, dire, ok, j'ai dit. Voilà, ça marche. Après, évidemment, prendu, ça marche pas, mais ça, c'est une bonne faute dans le sens où un natif de 5 ans la ferait aussi, puisqu'on essaie de garder la règle. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails de la grammaire française. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découpé le cours. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va directement, au lieu de faire un cours théorique aux étudiants, je vais faire une leçon Teachee avec les règles à connaître. Alors Teachee, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui est créé et développé par un ami à moi qui a vu la façon dont j'enseignais mes cours et ok, je viens de me rendre compte que j'avais écrit des trucs puis ça a disparu. C'est normal parce qu'en fait il n'y avait pas tous les champs et que bon, c'est pas grave, je vais réécrire mes règles. Teachee permet donc en fait d'enregistrer des choses pendant les cours. Donc imaginez, vous avez votre cours, vous avez votre étudiant en face de vous. Justement, l'étudiant dit un truc genre j'ai prendre. Voilà, erreur typique, et tu dis, ok, donc j'ai pris. Voilà, on enregistre, ça a bugué. J'ai pris. Ça fait toujours plaisir. J'ai pris. Ok, donc là, ça a marché. Voilà, donc on enregistre ce qu'on dit, et ça, l'écrit, ça le traduit. Et après, l'étudiant peut réécouter l'audio. Alors, on n'entend pas l'audio là parce que à cause de ma configuration, mais il peut réécouter la phrase. Et surtout, il peut la télécharger sur Anki, donc qui est une application de flashcards qui est gratuite, qu'il peut utiliser sur son ordi, sur son téléphone. Et il va avoir des flashcards qu'il va pouvoir mémoriser. Moi, c'est central dans ma façon d'enseigner. Mes étudiants adorent ça. Faut pas croire que les étudiants ils ont du mal à utiliser les outils ou quoi. C'est quand on leur explique et quand ils suivent le cours, ça marche super bien. J'ai déjà une autre vidéo où je parle de Teachee, je vais pas revenir dessus. Ok, donc dans cette leçon, ce que je vais faire, donc ça c'est la leçon avec les règles à connaître, et donc je vais écrire des règles que je pense être importantes pour apprendre le passé composé. Voilà, donc j'ai écrit quelques règles très rapides. J'ai pas fait d'enregistrement. Là on a 4 règles. Je vais pas aller plus loin, juste pour ça, parce que je peux me creuser la tête et trouver plus de règles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre leçon que j'ai déjà créée, et on va mettre les verbes des exemples de cas les plus fréquents avec le passé composé. Là, je vais enregistrer ma voix directement, donc vous allez voir, ça va aller très vite. J'ai chopé une liste des 200 verbes les plus fréquents.
qui m'a l'air correct, parce que des fois, il y a des gens sur Internet qui mettent des listes de fréquences, mais ils me les mettent par ordre alphabétique. C'est un truc, mais que je déteste, mais c'est comme si tu classais un dictionnaire. Non, c'est l'inverse, que tu mettais les mots par fréquence. Donc, si ça commence par être, avoir, aller, faire, qui sont les verbes les plus fréquents, c'est correct. Alors, on va prendre les verbes qui finissent en « et qui sont fréquents, parler, hyper utile en français, et on va ajouter quelques exemples avec parler que l'étudiant doit connaître. Par exemple, j'ai parlé. Ok, on espère que ça va marcher, ça n'a pas marché. J'ai parlé. Je pense que c'est à cause de mon setup que ça enregistre pas mal. D'habitude, ça enregistre très bien. Donc, tu as parlé. Tu as parlé. Ah, très bien, ça ne marche pas. C'est peut-être parce que j'ai plein de trucs Teachy ouverts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parler, prendre, aimer. Voilà, aimer. J'ai aimé. Ça me tue. Ça me fait vraiment chier que ça n'enregistre pas. Mais un point, mais salement, quoi. Penser, très fréquent. J'ai pensé. Ok, donc c'est juste mon ordinateur qui rame un peu. On va continuer. Alors, continuer. Tiens, bon verbe. J'ai continué. On reprend. Ok. J'ai essayé. J'ai continué. Tu as travaillé. Ils ont travaillé. Ils ont regardé. On a parlé. Ok, voilà, donc j'ai quelques exemples. Après, on pourra aller plus loin. On pourra ajouter des adverbes, ce qui serait très utile. Par exemple, j'ai déjà essayé. Tu as beaucoup parlé. J'ai pas parlé ou je n'ai pas parlé en fonction du registre qu'on veut enseigner. Alors, ça, c'est pour le cas le plus fréquent. On va faire la même chose pour une autre leçon que je vais enregistrer ici pour en fait tous les verbes qui sont réguliers. En tout cas, on va faire en sorte que ce soit des verbes réguliers qui utilisent l'auxiliaire avoir. J'enregistre ça tout de suite. Voilà, donc là, j'ai une liste. Encore une fois, on pourrait rajouter des choses, on pourrait la structurer un petit peu, mais là, l'idée, c'est juste d'avoir des verbes d'exemple avec des verbes fréquents, surtout avec je et tu, parce que c'est les pronoms les plus utilisés en conversation. Moi, je me concentre sur la conversation. L'idée, c'est que ce soit une formation courte qui aide les étudiants à faire moins de fautes avec le passé composé. Et donc, le but est juste de se concentrer sur ce qui est le plus fréquent. Alors, on va faire la même chose avec les verbes les plus fréquents et irréguliers. J'ai un cours déjà ouvert ici. Donc là, on va se concentrer sur les verbes les plus fréquents en français. Donc être, avoir, aller, faire. Parce que c'est les plus fréquents et qu'ils sont irréguliers. Alors parfois, quand j'enseigne le passé composé avec mes étudiants au début, juste pour simplifier la conversation, je leur dis d'utiliser l'imparfait pour être et avoir. Donc au lieu de dire j'ai été, j'étais et j'avais. Parce que la plupart du temps, avec ces verbes-là, quand ils sont utilisés au passé, ils sont plutôt à l'imparfait qu'au passé composé et ça évite de créer de la confusion avec parce que j'ai été et ouais, j'ai été, enfin bref, c'est compliqué de voir la différence avec j'étais, surtout que la différence phonétiquement et au niveau du sens n'est pas extrêmement différente. Donc voilà, donc je vais en enregistrer quelques-uns. Donc être, j'ai été, tu as été, on a été, ils ont été. Voilà, pour revenir sur l'exemple, pourquoi l'imparfait plutôt que le passé composé, juste le passé avec le verbe être. Par exemple, ils ont été, c'est un truc un peu compliqué. En plus, il y a une liaison qu'on peut faire ou pas, ils ont été. Je sais pas. Alors que j'étais, tu étais, il était, on était, ils étaient, c'est plus simple à apprendre. Mais voilà. C'est des partis pris à prendre. Voilà. Ok, maintenant, avoir. J'ai eu. Tu as eu. Vous avez eu. Donc quand on met you, je vais préciser que c'est vous et pas tu, sinon on va avoir une confusion entre les deux. D'ailleurs, voilà, le Teachy automatiquement retrouve des phrases que j'ai déjà mises. Donc parfois j'ai écrit que j'ai spécifié que c'était le passé composé. Là c'est un petit peu redondant, on sait que le cours est sur le passé composé. Voilà. Vous avez eu, ils ont eu, ok, maintenant aller, donc je suis allé, oui je fais pas la liaison, tu es allé, ok, voilà, donc petite liste, évidemment en l'enregistrant je me dis ah faudrait rajouter ça, faudrait que ce soit un peu plus structuré, mais là ça va vraiment être un cours pour l'exemple, je vais pas aller plus loin. Ok, ensuite on a les verbes avec et IU, les verbes réflexifs, je me suis, et quelques exceptions fréquentes. Et ben on va continuer. Je suis venu. Je suis arrivé. Bon, ce serait bien que ça les écrive. Et voilà, la liste
avec un peu plus de verbes avec le verbe être. Alors il faudra aussi les mettre avec tuer, on est, tout ça. Mais dans l'idée, c'est que si l'étudiant a compris que c'est toujours le verbe être et qu'il a compris que ces verbes-là, en tout cas, j'ai pas mis les 17, j'en ai mis juste quelques-uns qui sont fréquents, utilisent l'auxiliaire être, ça devrait aller. Bon, encore là, c'est vraiment un cours de façon très rapide, juste pour avancer. Et on continue avec les verbes réflexifs, je me suis, et donc je vais reprendre ma liste des verbes les plus fréquents et on va faire tous les verbes qui vont être réflexifs, enfin en tout cas qui sont réflexifs la plupart du temps, parce que je me suis vu, c'est pas nécessairement utile. Je me suis pris, ok, peut-être, mais ouais, allez, c'est parti. Je me suis attendu. Ok, je vais enregistrer quand même. Je me suis attendu à quelque chose. Je me suis trompé. C'est vraiment dommage que Teachee ne marche pas correctement aujourd'hui. Mais j'ai pas envie de refaire la vidéo une autre fois. Ok, voilà. On a notre liste avec les verbes réflexifs. Et maintenant, on va faire la dernière partie, les exceptions les plus fréquentes. Et on va en avoir un paquet, donc tous les verbes qui ne suivent pas la règle type. Ok, voilà notre liste complète. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a toutes ces listes, et ben on va simplement les télécharger, les packager et les mettre sur un outil. Je ne vais pas utiliser Podia, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais là on va les mettre sur une autre plateforme qui est facile pour vendre des produits qui s'appelle Gumroad. Donc on va faire ça tout de suite. Alors, je suis sur Gumroad. Gumroad, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme pour vendre des produits digitaux. Tant que le format est digital, c'est-à-dire que le produit est téléchargeable, on peut les vendre sur Gumroad. Donc c'est très simple. Donc voilà, c'est quelque chose que j'utilise depuis longtemps. C'est une plateforme qui est devenue assez intéressante récemment. C'est très intéressant si vous voulez vendre des abonnements aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes qui proposent des abonnements, et du coup, on peut facilement vendre des abonnements avec ça. Donc là, on ne va pas faire un produit abonnement, on va faire un produit assez simple. Donc voilà, je ne sais pas où mettre ma vidéo, on va la mettre là. Qu'est-ce que je vends? Un produit digital, un cours ou un tutoriel. On va faire un produit digital, même si ça ne change pas grand-chose, je pense que c'est juste pour leurs statistiques. Ok, donc il faut que je sélectionne, je donne mon produit. Donc mon produit s'appelle Master Passé Composé. C'est bien, c'est un bon nom. On va mettre un prix, je ne vais pas le vendre cher. On va mettre 10 €. On peut, alors au niveau du prix, grande question. Là, je mets un prix très bas parce que c'est très simple au niveau des flashcards, ce que j'ai mis. Mais si on mélangeait un peu plus les formats, c'est-à-dire qu'on avait par exemple un truc qui était sur toute la grammaire, toute la syntaxe qui est vraiment importante pour des débutants au niveau A2, et qu'on avait un cours qui se déroule sur par exemple 30 jours avec tous les jours des exercices spéciaux à faire. Là, la valeur perçue augmenterait énormément et du coup, on pourrait justifier un prix plus élevé. Pour les prix, en fait, tout va parce qu'en fait, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Il y a la qualité de votre produit, bien sûr, mais ça, c'est pas le plus important parce qu'un excellent produit qui est vendu par quelqu'un que personne ne connaît, qui est voilà, il ne va pas se vendre. La confiance accordée par vos étudiants, si vous vendez à vos étudiants qui prennent des cours avec vous permet de mettre un prix plus élevé parce qu'en fait, ils savent qu'ils ne prennent pas un gros risque. C'est-à-dire que si le produit coûte, je ne sais pas, 100 € et que c'est un truc assez simple comme des leçons de grammaire, par exemple ce produit-là, si j'avais fait un peu plus de choses et que ça coûtait 100 €, je dirais ok, c'est un peu cher, mais je fais confiance, il ne va pas m'arnaquer parce qu'on se parle chaque semaine. Donc il y a ça aussi. Alors, pour décrire mon produit, je vais rien mettre. Pardon. Là, c'est mon URL. Ouais, peut-être que je vais la passer juste French passé composé sans accent. On peut mettre une image. Là, j'ai pas préparé, mais c'est mieux de faire une image parce que ça va être beaucoup plus beau. Et là, pour nos files, on va faire. Alors, je vais faire la version la plus simple. Hein. Vraiment, faut pas me faire chier. C'est vraiment pour vous montrer comment créer un produit avec Teachee. On va faire un export. On va exporter vers Anki. On va faire un deck normal que je vais recevoir dans mon adresse email dans quelques minutes. Donc je vais faire ça pour chaque leçon que j'ai fait. Voilà. Alors je vais peut-être pas le faire pour toutes, juste pour être rapide. Donc là, on va avoir plusieurs decks Anki qui vont être nommés avec le nom de la leçon.
Donc ici, leçon 5, je me suis, plus le verbe, plus EIU. Donc voilà, donc ça c'est le nom de la leçon, donc ça va être bien catégorisé. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de le télécharger sous forme de PDF. Donc on peut faire imprimer et ça va nous donner une vue d'ensemble. Et alors c'est pas super beau, on pourrait faire mieux, on pourrait copier-coller ça dans un petit tableau, mais on va mettre ça comme ça, on va enregistrer, on va vraiment faire un produit très rapide aujourd'hui. Ça permet de voir. Ça va arriver dans mes téléchargements. Et ensuite, tout ce qu'on aura à faire, et ben, ça va être de rajouter. Hop, je cherche la partie où on va mettre en ligne notre contenu. Ah, c'est là, dans Content. On va juste faire Upload your files et là-dedans, on va mettre en fait tous nos fichiers. Alors, on peut les mettre en vrac, on peut aussi peut-être faire des sous-dossiers dedans, ce qui va être plus propre pour nos leçons. Voilà, et donc maintenant, j'ai tous mes dossiers téléchargés, prêts à être envoyés, donc je vais tout de suite les mettre en ligne. Voilà, donc je suis en train de mettre en ligne tout ce que j'ai créé. Donc l'idée, c'est que là, bon, ça n'a pas été très fignolé, mais rapidement, voilà, on peut avoir déjà un prototype, même on pourrait faire ça en cours gratuit. Obtenir du feedback des étudiants qui pourraient dire par exemple qu'il y a trop de choses à apprendre ou alors que c'est pas assez clair, qu'il faudrait des leçons vidéo et déjà envoyer ça. Donc c'est très rapide, juste avec Teachee et Gumroad, on a déjà notre produit qui est créé. Donc j'ai tout mis en vrac, on pourrait faire des dossiers aussi. Ensuite, on peut personnaliser, on peut faire des coupons de réduction. Par exemple, si vous voulez tester votre produit avec des premiers utilisateurs pour voir quel est le retour, vous pouvez leur donner un coupon pour que ce soit gratuit. Et puis voilà. Et c'est tout, et une fois que notre produit est terminé, on pourra sauvegarder les changements et le publier, et on obtiendra un lien. Voilà, donc si on regarde notre lien, voilà, notre produit est en ligne. Alors il est moche parce que j'ai rien écrit, j'ai pas mis de photo, mais quand on a une photo en image de fond, et un peu de texte pour décrire le produit, c'est super bien, et ensuite les gens ont juste à cliquer sur le bouton acheter, et ils auront un formulaire de paiement pour acheter le produit et c'est tout. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Donc l'idée c'est que c'est pas très compliqué de créer quelque chose qui a de la valeur pour nos étudiants. Là c'était un produit qui était vraiment fait en moins d'1 heure, mais en général on a nous quelque chose qui les intéresse, c'est-à-dire qu'on a une connaissance de quelque chose, d'un concept de grammaire, de quelque chose. C'est très facile pour nous de créer du contenu puisqu'on est natif, on peut rapidement voir s'il y a une erreur ou si l'enregistrement est pas bon. On est natif, on peut enregistrer tout ce qu'on veut, on peut faire des enregistrements audio, on peut faire des vidéos, donc c'est assez facile. C'est intéressant de créer un produit, encore une fois, quand il y a un problème spécifique qui revient chez tous les étudiants. Ça nous permet en fait de faire quelque chose qui va être utilisé par la plupart des étudiants et aussi, peut être utilisé en même temps avec le cours. Par exemple, ce produit-là, avec des flashcards, quand les étudiants les utiliseront avec Anki, je pourrais leur demander où ils en sont et je pourrais avoir un aperçu de ce qu'ils doivent connaître déjà ou ce qu'ils doivent être en mesure de maîtriser avec le passé composé. Ça va aussi me permettre d'avoir des retours et donc de créer un meilleur produit avec le temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et à la prochaine.